vu après celui qui a été le plus goûté. Le feu de fouille. C'est magnifique. Le camping vendait pas de viande. C'est par où qu'on rentre? 빙빙 돌아 이건 레전드의 시작. Bonjour. Bienvenue dans une nouvelle journée. Une nouvelle journée avec nous à Séoul. Enfin, aujourd'hui on va à Pocheon. Pourquoi tu rigoles? Une nouvelle journée. Une nouvelle journée avec nous, c'est où? Elle a eu un bug, elle est morte. Je suis pas encore habituée aux intros, excusez-moi. Donc aujourd'hui on va à Pocheon, on va faire un camping, plus précisément un glamping. C'est à peu près 1h30, 2h de Séoul en bus. Donc là on est à la station de bus. Et on va passer 2 jours au camping, enfin une nuit et une demi-journée. Et on va visiter un peu les alentours. Apparemment il y a des cascades, des fontaines, des lacs. Donc du coup voilà, on vous amène avec nous à Pocheon. Après qu'on soit monté dans le bus, je pensais que c'était 1h à 1h30 de trajet de bus, mais même pas, c'était vraiment une demi-heure, 40 minutes, c'était vachement assez rapide. Aujourd'hui, il pleut, donc c'est un peu dommage. Et c'est vrai que comme on s'est dit que c'était assez proche de Séoul, on a décidé de prendre le bus. Le bus, on a peut-être payé 7000 won chacun. Mais en fait, Pocheon, c'est une ville qui est assez montagneuse. En fait, on a l'impression que tout est à côté. Mais en fait, comme il y a des montagnes, il faut faire des contours, etc. Et c'était mieux de louer une voiture. On n'a pas loué de voiture, on a pris le bus. Donc du coup, on a vraiment... on a dû prendre des taxis. Et oh là là, mais jusqu'à la fin, ça va nous compliquer la tâche. Donc je vous conseille, si vous allez à Pocheon, de vraiment louer une voiture. Comme ça, vous êtes à l'aise et vous pouvez vraiment visiter d'autres sites. Parce que nous, dès qu'on est arrivé au bus, on a pris un taxi pour aller au musée de l'alcool traditionnel. Par exemple, en taxi, on a mis peut-être 20 minutes pour aller jusqu'au musée. Alors qu'en bus, ça nous disait qu'on allait mettre 2 heures. Donc là, c'est notre premier stop à Pocheon. Enfin, premier stop, je pense que ce sera le premier target de la journée. Comme il pleut et que c'est le seul truc à l'intérieur. Ouais, de ouf. On est au musée de l'alcool traditionnel. Comment ils faisaient le makgeolli à l'époque, le soju et tout. Donc, c'est super intéressant, je trouve. C'est parti. Tu vas boire picoler. Oui. C'est un musée qui traverse l'histoire de l'alcool traditionnel coréen, comment on le produisait à l'époque, comment il était fait. Donc lorsqu'on rentre, on a les premiers ustensiles qui étaient utilisés pour faire de l'alcool. On a également plusieurs livres de recettes, on a plusieurs grains qui nous expliquent lesquels étaient utilisés pour quelle boisson. Par contre, comme pas mal des musées, il n'y a aucune traduction, c'est uniquement en coréen. Donc si vous ne comprenez pas le coréen, il y a quelques images, donc on comprend un petit peu, mais les explications sont toutes en coréen. Donc n'hésitez pas à utiliser Google Lens. Vous prenez une photo et ça va vous traduire un petit approximatif, vous aurez une idée un peu de ce que ça se dit. Quand on arrive en bas, il y a la dégustation. Je crois qu'on a payé 4000 won par personne parce que lorsque vous rentrez à l'intérieur du musée, vous avez d'abord l'entrée en fait qui vous plonge directement dans le musée et en fait vous descendez au premier étage lors de la dégustation et c'est là où vous payez. Donc du coup c'est 4000 won par personne pour la dégustation et pour le musée en général. Comme vous voyez, lors de cette dégustation, j'ai super mal cadré. On a vraiment eu l'occasion de goûter plusieurs alcools. De l'alcool de pomme, comme des alcools aux fruits, des alcools à base de tout ce qui va être grains, blé, graines. Et celui-ci, il est trop bon. Il est bon, hein? Il est doux, hein? Et après, on a un truc comme ça pour rincer. Super bon. On a également goûté du makgeolli et des alcools un peu plus forts. On passe au makgeolli. Je suis pas fan du makgeolli, moi. T'as vu pour celui qui a été le plus goûté. Moi, je suis pas trop fan du makgeolli en général. C'est vraiment un alcool de vieux, le makgeolli. C'est pas fou, ça laisse un petit bout de farine. Ouais, c'est vrai. Et par contre, c'est très léger.
5 minutes à la fin du bain, on fait ça. C'est pétillant. Ça pétille. Toi, tu pétilles. Oui, pas mal. Il mériterait d'être flat. C'est bon, hein? C'est les alcools de fruits. Hein. Ouais, ça c'est bon. Je vais les plus fort. 12. C'est écrit liqueur de raisin. C'est lui, liqueur de raisin. Bah, en fait, il est marqué raisin blueberry. En fait, après les autres, il a plus de goût. C'est plus le goût alcool. Là, on arrive dans le dur, celle-ci. Liqueur traditionnelle. Ah, ça, je vais pas aimer ça. L'eau aux herbes et le blanc, c'est au pissenlit. Pissenlit. Hop. Comme ça, faut. T'as goûté, c'est du pissenlit? Ouais. Oula, je t'ai mis beaucoup, je suis désolée. Ça, c'est un alcool au pissenlit. Bon, bah, j'attends qu'il revienne. Il est parti aux toilettes. Donc là, voilà, c'est vraiment assez grand. Lorsqu'on est arrivé, il n'y avait personne. Et dès que Gaspard est allé aux toilettes, il y a beaucoup de monde qui est arrivé. Des quarts de retraités. Le moment le plus marrant de cette visite, comme vous voyez, j'ai hyper mal cadré. Mais vous voyez la dame qui arrive au loin, là, doucement. En fait, on est en train de goûter, mais nous, on va super lentement. Lorsqu'on a commencé la dégustation, on prenait vraiment des petites quantités parce que du coup, on ne savait pas trop les degrés et comment on allait réagir et surtout qu'on n'avait pas mangé. Et là, le quart de retraités coréens arrive et on voit qu'ils se servent des shots, mais vraiment comme si on était au bar, quoi, au pot de chat. Ils se servent des shots, mais énormes. Et donc, la dame qui est en train d'arriver doucement, en fait, eux, ils vont hyper rapidement, ils prennent, ils servent des shots, ils boivent et ils passent au suivant. Sauf que nous, on est là, on prend notre temps, on lit la bouteille, on lit les explications et on n'allait pas assez vite. Donc du coup, la dame, elle nous rattrape assez facilement. Comme on est déjà au milieu de notre séjour, Gaspard, on lui a un peu appris les coutumes coréennes lorsqu'on sert quelqu'un, etc., etc. Donc la dame, elle nous sourit, elle commence à nous parler et Gaspard propose de la servir. Donc du coup, il la sert correctement avec la main, sous l'autre main, etc., avec beaucoup de respect. Elle est hyper... pas qu'elle est pas touchée, mais elle est hyper contente. Donc du coup, elle dit à Gaspard, moi aussi, je te sers. Donc du coup, elle prend la bouteille et elle sert à Gaspard un énorme shot. Et là, en fait, il avait enclenché la Adjuma. Elle lui a servi peut-être 2 ou 3 shots, mais hyper remplis, alors qu'il avait déjà goûté, mais c'était la même bouteille. Hein. Et elle continue à lui servir et tout. Là, vous voyez, il y a une autre petite dame. Alors, elle aussi, c'est une pépite. Elle nous a suivi tout le reste de la visite en donnant des tapes sur l'épaule à Gaspard. Mais vraiment hyper adorable. Trop mignonne, elle a dit, vous venez d'où? J'ai dit de France, elle m'a dit, mais tes cheveux ils viennent pas de France? J'ai dit, oui c'est vrai. J'espère que j'ai filmé la Adjuma en train de se servir à boire des shots de dans le truc. Et elle te dit en mode, encore? Allez à mon tour, je te sers. Trop mignonne. C'est bon hein? T'as goûté le tofu? Ouais. Hello, 남자 프랑스 코리안 집 남자. 맛있어요. 맛있어요. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit qu'il n'y avait pas ça en France et qu'il fallait goûter parce que c'est traditionnellement coréen. Oh, 고마. 땡큐. Pourquoi ça? Thank you. 감사합니다. On voulait juste goûter, hein, nous aime plein dans la main. Les Adjuma, c'est les meilleures, elles sont trop drôles. C'est sûr qu'on se souvient de ce qu'on veut? Parce qu'on peut plus regoûter maintenant. T'as jeté des verres. J'aurais bien mon palais. Ça c'est pour boire le makgeolli et ça c'est pour boire les verres de soju ou d'alcool. Oh, ils sont trop beaux.
mais c'est celle qu'on a pris? Donc là, on est au niveau des jarres. J'ai un truc qui me mouille le cul, c'est quoi? Pardon, excusez-moi là. J'ai pas senti un truc froid sur mon cul, j'ai paniqué. Ouais, je sais pas s'il y a de l'alcool dans ces jarres. Non? Ou c'est juste pour la déco? En tout cas, c'est super beau, genre. Vraiment. Non, c'est hyper apaisant de se balader dans petites allées comme ça, remplies de jarres. Il a soulevé le truc, 옛날에는 모닥불 뒤에서 Donc comme je disais, c'est un musée qui est super cool, super intéressant, mais il y a zéro explication en anglais. C'est écrit que en coréen. Ouais, Du mais coup, si vous n'avez pas la traduction internet, c'est chaud quoi. Ouais, de ouf. Et même, enfin, c'est long quoi. À chaque fois de s'arrêter, prendre en photo, attendre que ça traduit, puis il faut lire et tout. Mais en tout cas, visuellement parlant, bah. C'est super cool, Ouais. très bonne ambiance. Ouais, En très plus, bonne. on peut picoler. On se fait plein de Avec copains. des mamies coréennes. Exactement. C'est trop drôle. J'ai fait taper 3 fois. Je te jure. Il te parle en coréen normal, genre. Genre, tu vas comprendre. Il faut que tu comprennes. Genre, tu te débrouilles, mais tu comprends. De fou malade. Trop mignonne. Sinon, en vrai, visuellement, on arrive quand même à comprendre l'essence du truc et comment ça se fait. Plus qu'on n'a pas les petites explications pointueuses. Enfin, je pense que c'est aussi un musée pour les locaux. Ça se voit que c'est pas un truc touristique, quoi. Enfin, Tourisme local. ouais, voilà, tourisme local, exactement. 600 balles et si tu l'avais acheté en Corée, 550. Mais bon, t'as préféré pour ta... Combien? 550. Ben non, mais déjà, mon cœur, elle a coûté 679 €. Combien? 679 €. Combien? C'est trop cher. C'est pas un même ça. C'est dans quoi déjà? C'est un vieux film. C'est quoi? Mais on peut même pas savoir. Ouais, bon, je te fais la trad parce que je suis un peu bilingue. Je fais une blague dans toutes les lignes. Désolée hein, pour la vue du parapluie, mais la caméra, je crois qu'elle est pas waterproof, alors bon. C'est un fromage à eux. Ah ouais? Mais pourquoi moi je te crois alors que... Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Il est fatigant. On est enfin arrivé au glamping. Après 20 minutes de voiture et 10 minutes de montée. Je savais pas où il nous emmenait le type. Hein. De ouf. Il y a un CU à côté, il y avait marqué à 4 minutes. Mais à pied, c'est 1 heure au moins. Par contre, c'est trop beau. De fou, de fou. ils ont fait C'est le truc, magnifique. Oh, attendez, je vais vous montrer. On rentre par le parking des voitures. Je crois que sous le soleil, ça doit être magnifique. Il y a des caravanes en bas. Je crois qu'elle est chauffée. C'est trop dommage. Je crois qu'elle est chauffée. Je sais pas. Ok, il y a un petit truc pour acheter, génial. C'est par où qu'on rentre? C'est ici? 안녕하세요. Vous avez vu qu'on était au camping. Et ben en fait là on est ressorti dehors parce que on n'avait pas. Le camping vendait pas de viande. Le camping vendait uniquement des ramyeon et tout ça. Et en plus je le savais, on le savait et on s'est dit qu'il fallait venir chercher à manger dans un supermarché et tout. Et on est monté là-bas jusqu'à la montagne là. Et putain on a dû redescendre. Donc là du coup gentiment ils nous ont redéposé au supermarché pour qu'on puisse venir acheter de la viande et tout. Mais genre heureusement quoi. Enfin on essaie de choper des trucs quoi. Pour manger.
Voilà la péripétie. On est dans notre petit camping, guys. On est en train de faire le barbecue qui a l'air incroyable. Je vous montre un peu dehors. En fait, en haut, là-bas, vous avez des caravanes. Là, il y a une piscine. Il y a une autre piscine derrière. Et là, enfin non, vous avez les tentes. Pardon, les tentes là-haut qui sont éclairées. Là, c'est les caravanes. Genre trop mignon. Et je vous montre l'intérieur. Voilà. Franchement, c'est trop mignon. Ça fait un petit peu au moment. Merci de préparer le dîner. Ça va avec plaisir. Ça a l'air trop bon, non? Bah ouais, de fou. Après, il y a le bœuf qui va arriver derrière. On fait le fort pour le moment. Est-ce que tu te régales? Mais oui, je me Ah, j'allais dire, je vais enlever la musique, mais je m'en fous, je suis pas monétisée. Évidemment, je me régale. C'est super bon. À demain. 볼순 없어 I'm so strong 유행은 내가 만들어 number one 다들 빙빙 돌아 but you can't beat me